Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai décidé pour ce soir de faire un thème que j'ai pas fait depuis longtemps et je pense qu'il est nécessaire pour la majorité d'entre vous, parce que je vois pas beaucoup d'alliances. Ça va être sur le choix du partenaire. Donc, alors, il n'y aura pas de tirage au sort à la fin du cours, ne vous en faites pas. Mais mettez quand même un petit papier dans la corbeille qu'on va vous faire passer. Restez calme s'il vous plaît, il fait déjà assez chaud. Alors il y a une Gemara dans Sota d'Avbet, Amdalef, qui dit la chose suivante. El mezavgin lo le adam isha el alefi ma'asav. On ne donne à marier un homme qu'une femme selon ses actes. Chez Nema, car il est dit Kilo Yanouar Shevet Aracha, Al Gora la Tzadikim, car Hachem il ne laissera pas ce qui revient à la part du Racha, Al Gora la Tzadikim, sur la part des Tzadikim. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il va mettre ensemble les gens qui se ressemblent. Il ne va pas mettre un Tzadik avec une Racha et le contraire. Pourquoi? On va voir. Et ça s'appelle les Fima Asav, qu'on fait correspondre les gens selon leurs actes. Amar Rava bar Rafrana, il a dit Rava, fils de Rafrana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Vekashin, les Ivugan, Kekriat Yamsouf, et c'est difficile de les rejoindre, de créer le couple, Kekriat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Neymar, Elokim, Moshiv Yechinim Beta, Hachem, il installe ensemble, sous-entendu, Yechidim, des gens uniques, Beta, dans une maison. Et je trouve qu'il crée une maison à partir de personnes uniques. Bon. Donc là, ça a l'air d'être que c'est quelque chose qui est difficile. Parce que c'est de créer un couple, c'est comme d'ouvrir la mer Rouge, et qu'un homme, il se marie selon ses actes. La Gemara dit Eini. Non, c'est pas comme ça. Vea Rav Yehuda, Amarav, Arbaim Yom, Kodem Yetzirat Avlan. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, 40 jours avant la création du fœtus, Batkol Yotzet, il y a une voix céleste qui sort, Veomeret, et elle dit, Bat Plouni les Plouni. La fille de un tel pour un tel. Bait Plouni les Plouni, la maison de un tel pour un tel. Sadé Plouni les Plouni, le champ de un tel pour un tel. Donc la Gemara, elle pose une contradiction. Une fois c'est marqué que c'est difficile, parce que c'est comme l'ouverture de la mer Rouge, et que c'est le Fima Asav selon les actes d'un homme. Et d'un autre côté, c'est marqué que c'est décidé 40 jours avant la conception du fœtus. Ça veut dire au moment où les parents conçoivent l'enfant, et dès qu'il commence à se développer à l'intérieur du ventre, alors on détermine telle fille pour tel garçon. C'est fini. Il faudrait savoir. Ou ça dépend des actes de l'homme, ou ça dépend. C'est Mina Shamaim, c'est fixé, on ne discute pas. La Gemara dit lo kasha, ça c'est pas une question. A bezivuk rishon, a bezivuk sheni. Ça parle du premier partenaire, et ça parle du deuxième partenaire. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi ça parle et comment ça fonctionne. Alors, d'abord, il faut arriver à comprendre que quand on a une personne en face de soi, c'est très très important de savoir qu'on a plusieurs personnes en face de soi. On n'a pas une personne. D'accord? On a une personne physique, on a une personne intellectuelle, on a une personne au niveau sentiment, on a une personne aussi au niveau spirituel. Donc c'est normal que quand on essaie de faire coller les morceaux, il faut que les morceaux y collent au niveau spirituel, qui collent au niveau mental, qui collent au niveau sentimental et qui collent au niveau physique. La vraie question que chacun se pose, c'est quelle est la priorité qu'il faut donner? Est-ce que c'est la priorité sentimentale? Est-ce que c'est la priorité spirituelle? Est-ce que c'est la priorité physique? Chacun, il a du mal un petit peu, mais on va revenir tout à l'heure sur ça. Mais en tout cas, ici, c'est marqué une chose incroyable, c'est qu'au moment de la conception de l'enfant, alors on détermine telle fille pour telle personne, pour tel garçon. À ce moment-là, l'enfant, il n'est pas né. L'enfant, c'est une graine, il a un potentiel. Il va agir d'une certaine manière, il va faire des choses. Ce qu'on a devant nous à ce moment-là, c'est seulement le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Hachem, il regarde ce dont est capable cette personne-là. Oui, pas ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va pas faire, ça ne nous regarde pas. Mais ce dont elle est capable. Et par rapport à son potentiel, automatiquement, elle va avoir droit à un certain partenaire qui va être capable de lui donner la possibilité d'optimiser au maximum ce potentiel. Donc à ce niveau-là, on ne va pas parler de physique. On ne va pas parler de spirituel, de mental. On ne va pas parler de sentimental. On va parler automatiquement de spirituel. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a que les âmes
Et à ce moment-là, quand il va déterminer telle personne pour telle personne, en vérité, c'est que c'est la même âme qui va être coupée en deux, et qui va être une introduite dans un corps masculin, une dans un corps féminin, et les deux âmes un jour elles vont se retrouver. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de projet de mariage, on ne peut pas parler de choix de partenaire sans parler d'âme, c'est impossible. Premier élément qu'il faut avoir en tête. Maintenant, si on n'est pas assez religieux pour le comprendre, on peut le comprendre aussi sans la kippa aussi. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà amené cet élément-là, mais je vous le rapporte pour le comprendre. Impossible d'imaginer qu'il n'existe pas une notion d'éternité dans le monde. La notion d'éternité, elle existe. D'après les scientifiques, elle n'existe pas. Parce que le monde, il est fait de matière. Et nos corps sont des cumulus de particules. Et la particule elle-même, elle a une limite. Et donc, de la particule ne peut pas sortir la notion d'éternité, puisque elle-même, elle contient la notion de fini. Comme ça, ils pensent les scientifiques. Malheureusement, depuis que le monde existe, à chaque fois qu'il y a un type qui a flashé pour une fille, il lui a dit « je t'aimerai pour toujours ». C'est une grande question pour les scientifiques. Ils ne comprennent pas. Si vous prenez deux personnes qui n'ont aucune culture, aucune connaissance, vous les mettez sur une île déserte, les deux, un à droite de l'île, l'autre à gauche de l'île, et ces deux-là, vers l'âge de 18, entre 18 et 23, d'accord, à l'époque où la chaudière est très chaude, ils se croisent dans l'île, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils ont un flash qu'on appelle un coup de foudre, une surtension qui n'est pas gérée par le disjoncteur. Et ils font une déclaration. Et à ce moment-là, ils disent « je t'aimerai pour toujours ». Alors, je pose la question à tous les scientifiques du monde. Vous serez les porte-parole. Pourquoi ils parlent d'éternité, ces gens-là? Vous comprenez ou non? Prenez un type qui n'a aucune religion, aucune culture, rien. Il est né sur une île déserte. Un jeune cheval, d'accord? Qui rencontre une jument en mal de sentiments. Et maintenant, il se regarde dans les yeux et il dit « je t'aimerai pour toujours ». Mais pourquoi il dit « toujours » ? Maintenant, on ne va pas trop épiloguer sur la notion de la force de vente qui nécessite un engagement pour pouvoir vendre quelque chose. Parce que quand vous vendez une machine à laver, si vous dites, sachez qu'elle tombera en panne à la minute où je vais vous quitter. On ne va pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre problème. Ça c'est de la démagogie, ça. Ils appellent ça la drague. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement sur le principe en soi, qu'à chaque fois qu'on parle d'amour, on parle d'éternité. Je t'aimerai pour la vie, je t'aimerai pour toujours, je t'aimerai pour l'éternité. Nos deux âmes se conjuguent dans un sentiment parfait. Pourquoi il y a toujours une notion d'éternité qui est associée à l'amour? Et pourquoi il y a toujours une notion de mort qui est associée à la trahison? Ça, si tu me trahis, ou tu meurs ou je meurs. Ou on meurt. Pourquoi c'est comme ça? Donc pourquoi l'éternité et pourquoi la mort? C'est difficile. Elle dit par exemple, il rentre dans une société, c'est pas pour la vie, il sait très bien, c'est pas pour l'éternité. Il achète une voiture, c'est pas pour l'éternité. Il a un ami, c'est pas pour l'éternité. Mais quand il rencontre l'amour, c'est pour l'éternité. Pourquoi? Comprenez ou non? Les gens, ils devraient dire Blinéder. Dis Blinéder. Je t'aimerai, Blinéder, pour toujours. D'où tu sais? Quand tu t'engages, ah non, je t'adore, je suis sûr, je sens. Bien que ça fait à peu près 94 fois que ça lui est arrivé depuis qu'elle a eu 14 ans, mais il est sûr à chaque fois que c'est pour toujours. Il y en a, ils ont le coup de foudre tous les jours. C'est de la folie. Ça se soigne, il paraît. Il faut changer le fusible.